Nous allons maintenant voir les procédures de protection de vos données personnelles et de votre environnement de travail en naviguant sur Internet. Donc, lorsque vous vous apprêtez à régler un achat sur Internet ou vous connectez à votre compte Facebook ou autre, vérifiez bien le nom du site et qu'il est bien sécurisé. L'adresse doit commencer par HTTPS et vérifiez que c'est la copie originale du site. Si vous avez un doute sur un email, n'ouvrez pas la pièce jointe ou les liens qu'il contient car il peut lancer un téléchargement automatique d'un logiciel malveillant. Apprenez à identifier les extensions douteuses des fichiers. Si vous avez un doute, ne les ouvrez pas. Surtout les fichiers exécutables .exe, .vbs, .js. N'ouvrez pas les mails dont la provenance ou la forme vous paraît douteuse. Installez uniquement les logiciels provenant des sources fiables. Les sites www.ansi.tn et www.télécharger.com sont des références ou depuis les sites des développeurs ou constructeurs. Si vous avez reçu un OAX, n'appliquez pas les consignes et ne répondez pas à l'expéditeur. Ne partagez jamais des données personnelles sur Internet. Date de naissance, adresse, photos, vos avis, vos sentiments, vos favoris, etc. Si vous utilisez un ordinateur à usage public, utilisez le mode navigation privé et supprimez l'historique de votre navigation. Méfiez-vous, le compte de ton père, d'un ami, professeur, ton entraîneur peut être piraté. Les mots de passe. Ce sont des moyens pour bien sécuriser vos comptes et vos PC et vos smartphones. Mais il y a des conseils pour bien mettre ces mots de passe. Vous devez d'abord créer un mot de passe complexe, lettres minuscules et majuscules, caractères spéciaux et chiffres. Utilisez un mot de passe long et mémorisable, 8 caractères ou plus. Exemple, on a le mot de passe la Tunisie, mon beau pays, 20 mars 1956. Le mot de passe peut être LTMBP 23 plus 11. Changez votre mot de passe périodiquement, 2 mois au minimum. Évitez d'utiliser les dates de naissance, nom d'une ville, numéro de téléphone ou autres éléments figurant sur les réseaux sociaux. Parce que si un pirate trouve ces éléments figurant sur les réseaux sociaux, il va essayer de les mettre comme mot de passe et si vous l'avez mis comme mot de passe, il va ouvrir votre